comment développer ses capacités extrasensorielles, ses capacités psychiques et développer, entre guillemets, ses dons, pour ceux qui appellent ça des dons. Moi, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de dons, ce sont des capacités qui sont en nous, qui sont innées. Donc déjà, on démystifie tout ça. On a tous des capacités extrasensorielles en nous. Maintenant, elles sont plus ou moins développées. Et on a cette capacité, pour tout être qui s'entraîne, un peu comme à la muscu, tu t'entraînes, tu vas faire du muscle. Si tu t'entraînes sur les capacités psychiques, tu vas les développer aussi. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, bien sûr qu'il y a des gens qui vont avoir une plus grande faculté, une plus grande facilité que d'autres. Alors, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à écouter la suite de cette vidéo et en commentaire, commence par me dire si tu as déjà vécu ou non ce genre d'expérience extrasensorielle, que tu l'aies voulu ou pas. Je veux dire, il y a des gens qui perçoivent certaines choses, qui sont arrivées à eux et ils n'ont rien demandé. C'est comme ça. Alors n'hésite pas à témoigner en dessous. Et en attendant, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Rambaud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis accompagnateur en développement de soi. Le soi, c'est l'âme. J'accompagne dans le développement personnel, psychique, spirituel. Toute personne qui a un besoin d'évoluer, d'avancer, de prendre conscience de certaines choses et surtout dans la pratique, se sentir mieux dans la vie. Donc je fais aussi tout ce qui est libération émotionnelle, mentale. Alors d'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo puisque quand j'accompagne quelqu'un vers ce développement des capacités extrasensorielles, qu'est-ce que c'est les capacités extrasensorielles? J'ai oublié de te le dire, c'est vrai. C'est ni plus ni moins que l'extension de tes 5 sens. La vue, au lieu de voir avec tes yeux, intérieurement, tu peux voir des scènes, tu peux voir des gens, tu peux voir des tas de choses, en réalité, des mondes autour de toi. Pas des mondes physiques, mais des mondes, voilà. Ne crois pas que t'es fou, il existe bien des choses et c'est peut-être bien plus réel que la Terre encore. Alors, tu peux avoir la faculté d'audition. Au lieu d'entendre avec tes oreilles, tu entends intérieurement des voix il y a personne autour de toi. Tu vois, par exemple, ça peut être des sons divers, des musiques. Mais pourtant, il n'y a pas de musicien autour de moi. Pourtant, j'entends la sphère musicale. Comment ça se fait? Bon, tu peux avoir aussi la capacité au niveau du nez. Tu vas sentir une odeur. Tu sens une odeur, mais familière. Tu connais cette odeur, mais ça fait 20 ans que tu l'as pas ressentie. Oh, on dirait l'odeur de ma grand-mère. Mais elle est morte il y a 20 ans. Ah, peut-être que tu as eu une visite et tu as perçu, c'est une forme de médiumnité, tu as perçu par l'odeur qu'il y avait quelque chose. Alors bien sûr que ça peut être quelque chose d'autre, mais si tu es dans ta pièce, dans la même pièce depuis, je sais pas, pendant 2 heures, et que la porte ne s'est pas ouverte, et que ça fait 2 heures qu'il y avait rien de spécial, et d'un coup ça se met à sentir cette odeur. Comment ça se fait? On peut se poser les questions quand même. Voilà. Et quelqu'un rentre, lui, ne sent pas l'odeur. Et il n'y a que toi qui le sens. Ah ben là, tu as une capacité extrasensorielle qu'il y a. Il y a quelque chose en toi. Ensuite, ça peut être le ressenti, bien sûr, ça c'est la première chose, ressentir des choses, ressentir les gens, ressentir si c'est des gens faits pour toi ou non. Je dis pas des gens bien ou non, parce que ça c'est du jugement, et quelqu'un qui est bien pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, et vice versa, d'accord? Et là tu peux ressentir les gens, tu peux ressentir des présences, tiens je sens... Moi, c'est ce qui m'arrive souvent en consultation. Je ressens quand une personne me parle un petit peu de ses parents décédés. Des fois, je le sens, pas tout le temps, mais des fois, là, je peux te dire qu'ils sont avec nous. Je le sais parce que je suis inondé d'une certaine énergie. Je le sais. Voilà. C'est inexplicable. C'est quelque chose qui se vit. Hein. Ça ne s'explique pas les capacités extrasensorielles. C'est difficile d'expliquer quelque chose qui se vit. Voilà. C'est un petit peu comme les émotions. Alors, quand j'accompagne quelqu'un sur ce développement. Parlons de ça, puisque c'est ça le sujet. Comment on développe ses capacités extrasensorielles? Si tu veux développer tes capacités, avant de vouloir faire des exercices et d'ouvrir les vannes à fond, pour dire tiens je vais percevoir plein de choses, je vais me mettre dans l'exercice à fond, parce que les capacités, je te l'ai dit, c'est un petit peu comme faire de la muscu. Hein. Si tu t'entraînes pas, tu fais pas du muscle. Si tu t'entraînes pas, effectivement, tu vas pas recevoir beaucoup de choses. Mais par contre, tu percevras des choses consciente ou inconsciente dans tous les cas, parce que nous avons tous ce corps énergie avec ses capacités extrasensorielles. C'est le corps astral plus exactement, d'accord? On a tous cela en nous. Vous avez des émotions. Si vous avez des émotions, vous avez un corps émotionnel. Si vous avez un corps émotionnel, c'est un corps astral qui vit sur le plan astral et qui perçoit, qui entend, qui voit, qui entend de l'intérieur. Dans tous les cas. Sinon vous ne rêveriez pas. Voilà, c'est... Dans tes rêves, tu vois bien que ton corps il est allongé, les yeux fermés, pourtant tu vois des choses. T'entends des choses, tes oreilles pourtant, ton corps il ne marche pas. Tu ressens, tu sens des choses, etc. Dans tes rêves. Donc c'est bien que tu as des capacités, tout le monde en a. Maintenant,
Est-ce que tu es capable de ramener l'information dans le plan physique? Ça, c'est autre chose. Je suis désolé, il y a le petit bruit, le jacuzzi en dessous qui s'est mis en route. Désolé. Alors donc tu perçois les choses de toute façon. Maintenant, est-ce que tu les perçois de façon consciente quand tu es éveillé? Ça, c'est autre chose. C'est là la différence entre le vrai médium et celui qui, c'est un amateur, il est là pour vivre sur Terre et il s'occupe de sa vie sur Terre, quoi. Hein. Maintenant, il y a des gens qui commencent à percevoir certaines choses, ils veulent développer leur capacité. Donc le but, c'est quoi? C'est que quand tu ouvres la vanne de ton robinet, c'est que ton robinet, ça coule de façon fluide. Mais comprends bien que si au bout de ton robinet, quand tu ouvres l'eau et que c'est bouché par du calcaire, ça a du mal à passer, ça glisse mal. Donc la première étape avant de vouloir pratiquer et d'ouvrir la vanne, on va d'abord, c'est ce que je fais en accompagnement avec les gens, d'abord on fait de la libération émotionnelle et mentale. On enlève tout le surplus qui ne devrait pas être sur toi. À partir du moment où tu enlèves déjà, il y a même des gens, sans même s'entraîner, il y a déjà des choses qui s'ouvrent pour eux. Je ne vends pas, je suis pas en train de vous vendre le fait qu'on libère les émotions, ça y est, d'un coup tout s'ouvre. Hein. Ça c'est propre à chacun selon les facultés que l'on a, selon ce qu'on vient foutre sur Terre. Il y a bien plein d'éléments à regarder, mais en tout cas c'est ce qui peut se produire et c'est ce qui arrive souvent. Donc étape 1, j'enlève le calcaire, j'enlève tout ce qui est lourd, tout ce qui m'empêche de percevoir. Étape 2, effectivement, on fait des petits exercices spécifiques selon ce que l'on veut développer. Voilà, ça c'est dans l'accompagnement, il y a une chronologie. Phase 1, je nettoie. Phase 2, je m'exerce. Et j'ai envie de dire phase 3, il y a bien sûr, je perçois des choses. J'ai besoin quand même de quelqu'un qui m'explique qu'est-ce qui s'est passé concrètement, quoi. Parce que si tu comprends, tu peux être un petit peu perdu, parfois désorienté. Parce que quand tu commences à percevoir des choses et que ça t'arrive vraiment, c'est pas la même chose que de le dire. Quand tu le vis, tu le sais. Mais ça peut faire bizarre effectivement au début. Mais il ne faut pas en avoir peur. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, c'est là, ça existe de toute façon. Voilà, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, vous pouvez me contacter en message privé. Là, ce sont des accompagnements personnels. Avant de faire ce genre d'accompagnement, on passe toujours par une consultation à l'aide de votre numérologie pour que je vois où c'est que vous en soyez, où c'est que vous en êtes vraiment et quelles sont vos prédispositions globales. Et à partir de là, on adapte de façon personnelle. C'est pas, on fait pas, t'es pas une machine, je te donne pas, tiens, exerce-toi et démerde-toi. C'est pas ça, non, c'est en fonction de là où tu en es. On commence et là, je peux te conseiller et on voit vraiment les choses en premier à faire, tout simplement. Allez, je vous fais plein de bisous, c'est Stéphane Rambaud. Je vous invite à partager ce live, à mettre des gros cœurs, des gros j'aime et nous dire un petit peu vos expériences personnelles, mystiques, spirituelles, psychiques, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?